cet homme a la révélation de l'autorité de Christ sur tout esprit impur. Et comment il a appris ça? C'est par rapport à sa fonction, par rapport à son travail. Donc, la façon dont il comprenait son travail, la discipline et l'autorité dans l'armée. Il a dit c'est la même chose dans l'armée céleste. C'est la même chose. Vous voyez? Mais il y a autre chose. Il a compris que dans le domaine des esprits, les distances n'ont pas d'importance. Tu peux parler ici au Canada et tes paroles avoir de l'effet en Afrique. Tu peux parler en Europe, tes paroles avoir de l'effet en Amérique. Tu peux parler en Afrique, tes paroles avoir de l'effet en Australie. Oui. C'est cela, le monde des esprits. Et cet homme a compris ça. Il a compris l'autorité dans le domaine de l'esprit. Il a compris que dans le domaine de l'esprit, les distances ont très peu d'importance. C'est pourquoi il a dit, Seigneur, tu peux parler ici. Les effets vont se faire ressentir là-bas chez moi. Donc, vous voyez, hein? C'est une foi incroyable, ça. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Ça, c'est merveilleux. Et on va prendre Matthieu chapitre 8. Et à partir du verset 5. Alors, les Écritures disent ceci. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Waouh! Dis Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Proclame la parole. Maintenant, verset 9. Car moi qui suis soumis à des serviteurs supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Vous entendez ça? Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Vous entendez ça? Jésus dit que même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Waouh! Verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Oh là là! Bien-aimé, le centenier romain, donc c'est un Romain, n'est-ce pas? Donc il n'était pas juif. C'était un Romain, donc un soldat, chef de soldat, centenier.
Cet homme, il avait un cœur bon. Son serviteur, dans d'autres versions, on dit son esclave, était malade. Lui, le grand chef, je ne sais pas si ça correspond à capitaine ou à lieutenant, donc c'était un officier. Il est parti demander les faveurs du Seigneur. Vous vous rendez compte de ça? Et quand il vient, le grand soldat romain, regardez comment il s'adresse à Jésus. Il dit Seigneur. Il appelle Jésus Seigneur. Mais bien aimé, c'est un homme qui était habitué à être appelé chef. C'était un chef. C'est eux qui dominaient sur la Judée-Samarie. C'est eux qui dominaient là-dessus. C'est eux qui dominaient. Et il va chez ce prédicateur. Il l'appelle Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'abaisse. Il s'abaisse malgré son grade. Malgré tout ce qu'il était. Donc, ça devait être un homme riche. Avec des serviteurs. Parce qu'il y a un autre centenier que nous connaissons dans la Bible, n'est-ce pas? C'est le centenier romain, donc dans Actes des Apôtres, Corneille. Vous voyez, donc c'était des gens qui avaient une certaine vie aisée. C'était des officiers de Rome qui étaient là en occupation en Judée-Samarie, qu'ils avaient nommé Palestine, c'est-à-dire Philistins. Cet homme s'est abaissé devant le Christ, reconnaissant l'autorité de Christ. Et bien aimé, il va l'exprimer ici. Il va l'exprimer quand le Christ va dire, je vais y aller. Je vais aller chez toi, je vais aller le guérir. Il dit, mais Seigneur, tu n'as pas besoin de te déranger. Moi, je sais ce que c'est avoir l'autorité. Je suis un homme d'autorité et moi-même, j'ai des chefs au-dessus de moi. Quand ils me commandent, je sais ce que c'est. Et moi aussi, quand je donne des ordres à mes soldats, je m'attends à ce qu'ils obéissent. Parce que j'ai autorité sur eux. Je connais ce que c'est l'autorité. Et toi, de la même manière que moi j'ai autorité sur mes soldats, toi tu as autorité sur tout esprit. Alors, tu n'as pas besoin de te déplacer. Moi, je ne me déplace pas quand je pars, quand je donne des ordres à mes soldats, je ne me déplace pas. J'envoie des ordres sur le champ de bataille. J'envoie des ordres dans les garnisons. Et c'est exécuté. Les choses sont faites comme je demande, sans que je me déplace, depuis mon bureau. Toi, tu es le Seigneur sur tout esprit. Alors, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu parles seulement, ça sera exécuté. Bien-aimé, dans les paroles de cet homme, il y a quelque chose. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire ici. Beaucoup, je vous assure. Beaucoup de choses. Cet homme a la révélation de l'autorité de Christ sur tout esprit impur. Et comment il a appris ça? C'est par rapport à sa fonction.
par rapport à son travail. Donc, la façon dont il comprenait son travail, la discipline et l'autorité dans l'armée. Il a dit c'est la même chose dans l'armée céleste. C'est la même chose. Vous voyez? Mais il y a autre chose. Il a compris que dans le domaine des esprits, les distances n'ont pas d'importance. Tu peux parler ici au Canada et tes paroles avoir de l'effet en Afrique. Tu peux parler en Europe, tes paroles avoir de l'effet en Amérique. Tu peux parler en Afrique, tes paroles avoir de l'effet en Australie. Oui. C'est cela, le monde des esprits. Et cet homme a compris ça. Il a compris l'autorité dans le domaine de l'esprit. Il a compris que dans le domaine de l'esprit, les distances ont très peu d'importance. C'est pourquoi il a dit, Seigneur, tu peux parler ici. Les effets vont se faire ressentir là-bas chez moi. Donc, vous voyez, c'est une foi incroyable, ça. La révélation du monde de l'esprit. Cet homme comprenait ces choses. Et il a compris que la parole sortant de la bouche du Christ a de l'effet. Que la parole sortant de la bouche du Christ est aussi efficace que quand Christ lui-même est là. Oh bien-aimé, ça c'est fort. La parole de Christ a de l'effet aussi, comment dire, la présence de Christ et la parole de Christ, c'est la même chose. Que sa parole a de l'effet. Même quand le Christ n'est pas là, sa parole a de l'effet. Bien aimé, ça nous parle à nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans notre génération, le Christ n'est pas là physiquement. Mais sa parole a toujours de l'effet. Vous comprenez? Les paroles du Christ ont toujours de l'effet, comme si lui-même était là. Waouh! C'est fort! Et c'est cela la foi. Se base sur la parole. Oui, uniquement sur la parole. Sans l'aide de 5 sens. Uniquement sur la parole. Vous comprenez? Parce que si vous regardez les Juifs qui vont venir chez Jésus, c'est Jésus, qu'est-ce qu'ils vont demander? Ils vont dire, viens, comme Jairus, le chef de la synagogue. Il va dire, viens, ma fille est dans le coma, viens, viens l'imposer les mains. Vous voyez? Il faut un contact. Mais cet homme, il dit, oh non, juste la parole suffit. Jésus dit, oh, 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 oh. Regardez ce qu'il dit. Jésus dit, donc ça c'est le verset 10, hein? Matthieu 8, verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement. Vous voyez? Le Christ est étonné. Il y a 2 choses qui l'étonnent. La très grande foi et l'incrédulité. Devant la manifestation de la puissance, les gens restent incrédules. Le Christ, ça l'étonne. Regardez. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Vous voyez? La raison pour laquelle il appelle ça une grande foi, c'est parce que ce monsieur, ce centenier,
n'a pas besoin que Jésus se déplace. Il n'a pas besoin que Jésus impose les mains. Il n'a pas besoin de tout ça. Et autre chose que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il a la révélation de l'autorité du Christ. Il a la révélation au niveau spirituel. Qu'au niveau spirituel, les distances ont très peu d'importance. Le Christ dit, mais cet homme a une grande foi. Que même en Israël, même parmi le peuple de Dieu, je n'ai pas trouvé ça. Je n'ai pas trouvé une grande foi comme ça.